Hello, hello, belle âme, j'espère que tu vas bien. Un bel épisode aujourd'hui, en fait, sur un sujet que je crois pertinent, puis je crois fondamentalement que tous les êtres humains devraient connaître, devraient intégrer dans leur vie, parce que c'est vraiment quelque chose d'important, un peu qu'on nous a caché. Bref, je vais, si tu sais lire, en fait, évidemment, tu sais que je vais te parler de breathwork. Si tu sais pas c'est quoi le breathwork, c'est une technique de respiration qui est consciente et qui est contrôlée, en fait. Je vais t'en parler un peu plus en détail et pourquoi je pense que c'est vraiment pertinent que tous les êtres humains connaissent cette technique de respiration, en fait, tout simplement parce que c'est une technique qui a été inventée, en fait, je m'excuse si on entend en arrière, je ne sais pas si on l'entend dans l'épisode, mais c'est mon chien là, qui est dû pour faire ses griffes et qui se plaçait. Bref, petite parenthèse. Donc, c'est une technique qui a été inventée dans les années 60 quand le LSD a été interdit. Dans le fond, c'est vraiment né de l'interdiction du LSD. Il y a des chercheurs qui se sont mis à étudier les effets thérapeutiques du LSD puis qui ont commencé à se demander comment c'est possible d'accéder à un état de conscience, en fait, modifié, mais sans substance, de manière naturelle et qui soit légale. Donc, la réponse qu'ils ont trouvée, c'est vraiment d'apprendre ou plutôt de réapprendre à respirer en pleine conscience. Et là, c'est pas, tu sais, le breathwork, là, c'est vraiment pas comme une technique de respiration, là, comme la cohérence cardiaque ou whatever, là, les autres respirations. Celle-ci est vraiment, c'est vraiment une technique qui est puissante et vraiment libératrice, qui va vraiment les libérer au point de vue énergétique, au point de vue de tous les plans de notre être, au point de vue au plan du subconscient, en fait. Donc, le breathwork qui est aussi appelé une respiration holotropique, qui est une technique d'exploration de soi pour se libérer de ses émotions. C'est une façon qui permet d'accéder à des couches profondes de notre subconscient. C'est une technique qui peut amener à faire ressurgir également des traumatismes du passé dans le but de s'en libérer. Donc, que ce soit de cette vie-ci, de ta conception quand tu étais dans le ventre de ta mère ou même d'anciennes vies ou transgénérationnelles, etc., tu peux libérer puissamment, intensément, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on libère pas tous de la même façon, puis on sait pas nécessairement tout ce qu'on libère, puis c'est en tout cas, je vais tout expliquer ça. Donc, d'un point de vue un peu plus technique, en fait, quand on fait du breathwork, c'est vraiment en respirant avec une cadence qui va être soutenue. On va expulser du dioxyde de carbone à l'extérieur de notre corps, ce qui fait augmenter le pH sanguin, puis qui va créer ce qu'on appelle une hyperventilation. Suite à ça, c'est sûr qu'au début, c'est un peu plus challengeant. Souvent, notre ego va nous dire: «Oh boy, qu'est-ce que je fais là?» Tu sais? J'ai l'impression d'hyperventiler, puis c'est tout à fait normal. L'idée, c'est de poursuivre, puis on finit par pogner comme un deuxième souffle, un peu quand on va monter un mont ou quand on va s'entraîner, en fait. On a souvent l'impression là, qu'au début, on manque d'air, puis c'est plus difficile, puis après une vingtaine de minutes, on a ce qu'on appelle comme un second souffle. Et ça devient comme notre corps s'est habitué et ça devient beaucoup plus simple et facile. Donc, c'est pas mal ça. Donc, c'est une technique qui peut durer, je te dirais, de 30 à plus ou moins 60 minutes pour vraiment ressentir les bienfaits intensément. Il y a des séances qui sont faites comme, by the way, quand tu vas avoir écouté cet exercice-là, si tu as pas fait encore la séance que j'ai créée, c'est vraiment une mini séance, puis c'est créé inspiré en fait de Wim Hof, de 10 minutes. C'est une séance que j'utilise, à tous les jours de ma vie, 1 à 2 fois par jour. Puis ça, c'est vraiment plus, tu sais, étant donné qu'elle est courte, on vient, oui, libérer, mais tu sais, c'est vraiment plus léger. Fait que c'est vraiment d'aller faire circuler les énergies à travers notre souffle, notre respiration et venir réguler notre système nerveux. Donc, c'est pour ça, que je suggère puis que je le fais moi-même quotidiennement.
Fait que ça va aider, ça va avoir énormément, énormément de bienfaits, que ce soit de t'aider à mieux dormir, à dormir plus profondément, à te sentir moins stressé, à avoir plus de clarté mentale, à libérer en fait des émotions. C'est un peu le même principe que si tu irais t'entraîner parce que la respiration va faire circuler les énergies, donc les émotions, les tensions, etc., à travers ton corps et les libérer. Donc, c'est un peu le même principe que quand qu'on s'entraîne, qu'on bouge, qu'on danse, etc., on vient faire circuler les énergies qui sont des émotions qui sont des énergies en mouvement, emotion, qu'on doit faire circuler pour être en mesure d'aller faire libérer. Donc, il peut y avoir des petites séances un peu plus courtes et c'est tout à fait, tu sais, dans le fond, ce que je te suggère de faire pour commencer, si c'est pas quelque chose que tu connais ou même si c'est quelque chose que tu connais, de vraiment faire des petites séances. Tu peux écouter, en fait, celles que j'ai déjà créées, dépendamment de où tu m'écoutes. Je l'ai sur mon podcast, fait que c'est mini ou courte séance de breathwork. Et je l'ai également sur ma chaîne YouTube. Donc, tu peux la faire à un endroit ou à l'autre pour te guider parce qu'elle est guidée, justement. Et sinon, tu peux simplement juste inspirer, expirer. La manière dont on fait le breathwork, en fait, c'est réellement ça. C'est qu'on inspire et on expire, mais sans pause. Donc, il n'y a aucune pause et c'est ce qui crée, en fait, le sentiment d'hyperventilation. Donc, si je te donne un exemple, c'est plus concret là, pour ceux qui me regardent sur YouTube, évidemment, là, mais c'est vraiment, la libération va se faire encore plus profondément lorsqu'on le fait simplement par la bouche. C'est possible d'inspirer par le nez, d'expirer par la bouche. Euh, Par contre, je suggère vraiment de le faire par la bouche, ça va faire encore plus de profondeur. Donc, on vient vraiment comme inspirer, expirer. Je vais le faire là. Donc, c'était juste pour te donner une courte image, dans le fond, pour que tu puisses le faire toi-même, tes propres séances. Donc, aucune pause entre l'inspire et l'expire. C'est vraiment excellent de le faire un minimum de 10 à 15 minutes, peut-être 20 minutes par jour, que ce soit guidé ou non. Tu peux le faire juste par toi-même, de t'asseoir puis respirer comme ça. Ou tu peux trouver peut-être, il y en a pas vraiment là, sur Internet, là, je pense que j'en ai trouvé comme 2 ou 3 là, puis celle que j'ai traduite de Wim Hof, d'une dizaine de minutes. Sinon, moi, personnellement, ce que je fais, c'est, tu peux avoir des plus longues séances. J'en ai pas trouvé que j'ai vraiment aimé, en toute franchise, mais ça, c'est à ta guise, là, tu peux aller en essayer. Après, je te dirais, là, 60 minutes, puis ça a l'air long comme ça, là, mais moi, ma séance dure celle que j'ai créée pour moi-même et pour mes clientes, en fait, sur 45 minutes. Il y a vraiment une trame sonore avec la musique qui vient faire ressortir tous les énergies, les émotions, les traumas, etc., exactement au bon moment et qui est guidée, en fait, beaucoup par rapport aux blessures, par rapport à l'enfant intérieur, etc. Donc, c'est qui va t'amener à avoir des images, qui est des souvenirs subconscients, etc., et qui va te faire libérer encore plus. Fait que c'est ça. Sinon, ben, tu peux toujours t'inscrire à mon programme de coaching Révèle-toi pour pouvoir en profiter puis l'avoir accès à vie. Ce qui m'a amené à créer cet épisode de podcast, en fait, c'est que j'ai offert la séance à une amie. Puis j'ai vu les effets, ben, tu sais, en fait, je l'ai moi-même, j'ai fait ma propre séance. Puis chaque fois, je libère, mais chaque fois, c'est jamais la même façon, c'est jamais la même chose qui se passe. Chaque séance est différente, puis tellement puissante. Des fois, je vais pleurer, 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 pleurer. Des fois, je vais crier. Des fois, je vais être crispée. Puis là, je te parle de moi-même. Là. Je vais te parler également d'une retraite que j'ai organisée cet été, des séances que je vais faire à mon conjoint également, mon beau barbu. Puis à mon ami, il y a une fois également où est-ce que j'ai fait le saut parce que je libérais vraiment au niveau du chakra sacré, donc au niveau du blessure, de l'enfant intérieur, sortir de la rigidité, du contrôle, etc. Mais je ne savais pas que j'allais libérer ça. Là. Tu sais, quand tu commences, tu respires, il y a des choses qui vont se libérer, mais tu ne sais pas quoi exactement. Fait que tu laisses monter.
Puis, je me suis surpris à être en train de jouir. Là, j'étais là, oh my God. Mais l'idée, c'est vraiment de laisser notre ego, notre mental, notre conscience de côté. Puis même en le sachant, c'était vraiment challengeant. Fait que c'est ça. Fait que ça peut être vraiment de toutes sortes de façons. Il y a des gens qui vont rire, il y en a qui vont danser, il y en a qui vont crier. C'est ça. C'est vraiment l'idée est vraiment de laisser ton mental de côté, puis de laisser faire ton corps, ton âme, puis de libérer exactement comme ça se présente à toi. Fait que pour moi, ça s'est présenté chaque fois de différentes façons. Fait que c'est vraiment surprenant chaque fois. Puis à chacune des séances, on se sent tellement bien, tellement légère, tellement c'est comme si on nous enlevait un poids sur les épaules, on se sent revitalisé, énergisé. C'est vraiment, ça procure, c'est vraiment une technique de libération énergétique vraiment puissante qui procure un sentiment de bien-être intense. Ce qui est intéressant, c'est que je l'ai fait tester également. Là, j'ai demandé la permission à mon chum de pouvoir en parler. Mon chum qui était très, très pragmatique et cartésien, qui aime beaucoup que je le mentionne comme ça, et qui a eu un éveil spirituel aussi, qui m'a demandé de tester, en fait, de lui présenter les choses que j'utilise dans mon programme de coaching avec les clientes, etc., puis de l'aider dans son éveil. Donc, il a fait plusieurs séances de breathwork et chaque fois, ça s'est jamais présenté de la même manière non plus. Là aussi, on voit un peu comment on est, nos clairs, tu sais, si on est plus clairaudient, clairsentient, clairconnaissant, si visuel, ou, tu sais, en tout cas, je manque de mots, là. Mais tu sais, souvent, moi, je vais savoir exactement ce que je vais libérer parce que ça se présente sous forme d'image. Fait que souvent, il y a comme des souvenirs qui vont revenir, puis tu sais, que je sais qu'à ce moment-là, exemple, il y avait des grandes souffrances, puis là, la libération se fait, puis je vois ce moment-là d'une toute autre perception avec juste l'amour, de la compassion, puis je sens que ça libère, puis c'est vraiment puissant. Versus mon chum qui, lui, de la façon que ça se présente, c'est dans le ressenti. Lui est très, très dans le ressenti. Il y a eu quelques images également. Fait que c'était vraiment, tu sais, la première séance, il me disait, honnêtement, je sais pas qu'est-ce que je libérais, mais je libérais. Tu sais, je chantais de la rage, je chantais de la colère, de la tristesse. Puis il a pleuré, il a crié, puis lui, il était vraiment crispé, puis il se levait dans... C'était comme, tu sais, il y avait les chevilles, les pieds vraiment crispés, crispés. C'est comme l'énergie qui est trop emmagasinée à certains endroits depuis trop longtemps, qui a besoin de se libérer, puis à un moment donné, ça replanche, puis ça libère. Juste pour te montrer là, à quel point c'est puissant. Je sais qu'il y a eu une fois aussi un orgasme énergétique qui riait de moi, tu sais, avec mon orgasme, puis j'avais surtout fait peur parce qu'il était là, oh my God, tu sais, ça va-tu m'arriver? Je veux pas que ça m'arrive, tu sais. Puis finalement, c'est arrivé, mais tu sais, c'est ça, c'était vraiment énergétique. Fait qu'il y avait lui aussi des choses à les libérer au niveau du plexus sacré. Il y a d'autres fois où certaines fois, il a vu des images, puis qu'il était comme, wow, tu sais, c'est vraiment magnifique. Fait que c'est vraiment de toutes sortes de façons. La séance que j'ai offerte à une de mes amies, elle, c'était beau. C'était tellement beau. Je me rappelle, elle était dans mon sol, dans mon bureau, en fait, où est-ce que je tourne mon épisode présentement. Puis je la laissais faire sa séance pendant que j'étais avec mes petits cocos en haut, puis mon chum, puis etc. Puis là, elle monte, puis elle était là, puis elle dansait. Elle était tellement belle. Puis tu sais, quand elle est arrivée, elle était vraiment dans un état de... Elle se sentait comme étouffée avec une surcharge de trop plein sur les épaules, puis elle avait vraiment un grand besoin de libérer. Puis cette séance-là arrivait juste à point. Comme tout est parfait dans la vie, hein. Donc, quand elle est remontée, elle était comme, elle avait l'air d'une petite fleur qui dansait sur un nuage. Puis elle était là, elle dansait. Puis elle était comme, oh mon Dieu, j'ai vraiment l'impression d'avoir pris de la drogue. Et je me sens tellement bien, tellement en paix, tellement légère, tellement bien. Je me sens belle, je me sens... Tu sais, c'était vraiment magnifique. Puis là, bon, mon chum, qu'on la regardait comme, wow, vraiment l'air comme quelqu'un qui a pris de la drogue, tu sais, du LSD. Fait que c'était vraiment super beau. Puis elle, elle l'a vécu plus comme elle dansait.
la manière ça se présente à elle, elle sentait parce que c'est ça qui est intéressant. Une séance de breathwork, tu peux la faire assise, tu peux la faire coucher et il n'y a pas de façon de faire. En fait, si tu sens que tu as besoin de bouger, tu peux bouger. Si tu sens, peu importe ce que tu sens que tu as besoin de faire, tu le fais et tout est parfait. Euh, Fait que c'est vraiment ça, j'avais envie de partager cet épisode-là, puis cette prise de, tu sais, cette technique de libération, en fait. Tu sais, oui, je l'enseigne, puis j'ai créé une séance pour mes clientes, puis je t'invite, je te lance l'invitation si ça vibre avec toi, puis que tu as vraiment envie d'aller libérer tout ce qui se cache au niveau du subconscient. Ça, c'est une technique parmi tant d'autres que j'utilise, que j'enseigne et que je t'offre dans mon programme Révèle-toi. Puis j'avais envie vraiment de la partager au plus de gens possible pour que tu puisses toi aussi en bénéficier, même si tu t'offres pas mon programme, même si ça ne vit pas avec toi, parce que je pense fondamentalement que tous les êtres humains ont besoin. Oups, je suis en train de débrancher mes écouteurs. Ont besoin de connaître le breathwork, puis de l'intégrer dans leur vie au quotidien, que ce soit une petite séance comme je te dis, comme moi, je l'ai fait vraiment quotidiennement, de 1 à 2 fois par jour, un petit 10 minutes, 5 à 10 minutes, matin, pour venir vraiment m'ancrer, libérer les tensions, le stress, accumuler les énergies, etc. Et starter ma journée avec de la clarté mentale, mon système nerveux qui va être régulé, etc. Et le soir, qui va vraiment m'aider à m'apaiser, surtout avec les enfants. Des fois, ça peut être, ça peut être challengeant. Excusez. Donc, de vraiment venir libérer toutes les tensions, le stress emmagasiné dans la journée, que ce soit notre stress, nos énergies, nos émotions, mais aussi parfois les énergies qui appartiennent à d'autres personnes également qui sont venues comme nous coller à la peau. Donc, ça fait vraiment réellement du bien. Et d'intégrer également une séance minimum là, par mois, peut-être, d'une grosse libération, là, d'une séance d'1 heure, que ce soit guidé ou non. Comme je te dis, il peut toujours y avoir des séances de YouTube si jamais tu vibres pas nécessairement avec Révèle-toi. Mais je sais que moi, ma séance est vraiment intensément puissante. Puis même au début, si j'avais des doutes, je fais comme, OK, c'est moi qui l'ai créé, je sais qu'est-ce que je dis, puis tu sais, je connais la musique, etc. Puis même quand je la fais, chaque fois que je la refais, j'arrive à oublier que c'est moi qui parle, puis juste comme déconnecter, puis libérer ce qu'il y a à libérer, puis ça fait du bien à chaque fois, c'est incroyable. Donc, où est-ce que j'en étais? Pardon, voyons, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau, là. Comme un petit chat, un chien dans la gorge. Oui, si jamais tu fais la technique, en fait, ce qui est super important, c'est de respirer, en fait, inspirer par le ventre, par la poitrine, puis on dégonfle ça comme un gros ballon. Fait qu'on inspire par le ventre, par la poitrine, puis ça fait vraiment comme un ballon qui dégonfle. On recommence à chaque fois et aucune pause entre l'inspiration et l'expiration. Donc ça, c'est très, très important. Euh, puis, je t'ai rendu où dans ce que je disais, moi, là? C'est pas nécessairement important aussi de comprendre, de chercher à comprendre pourquoi on réagit d'une telle manière plutôt que d'une autre. Tu sais, moi, là, c'est sûr que j'ai un bagage de coach, que tu sais, je travaille au niveau des chakras, au niveau des énergies, que moi, c'est plus visuel. Fait que clairement, tu sais, c'est plus facile pour moi de comprendre ce que je libère. Mais à certains moments, des fois, je vais libérer des choses dont j'ai aucune idée de ce que c'est. Fait que je fais juste le libérer. C'est pas important de chercher à comprendre. L'important, c'est de t'en libérer tout court, hein. C'est un peu comme quand tu vas voir faire un soin énergétique, tu sais, du Reiki ou whatever. Ben, souvent, tu vas libérer des choses, mais tu sais pas ce que c'est. Mais après ça, tu vas te sentir bien anti-père. Fait que c'est un peu le même principe. Puis le but, c'est vraiment de te laisser aller, de relâcher tout ce qui a plus lieu d'être, en fait, tout ce qui ne t'appartient pas ou plus, puis qui ne te sert pas ou plus, puis qui va être relié au passé, à d'anciennes vies, d'anciennes blessures, traumas, etc. Euh, Sinon, c'est pas mal ça, ce que ça permet de faire, en fait. Donc,
Le breathwork, ça permet de s'auto-réguler, comme je disais, l'autorégulation, ton système nerveux, être capable de revenir au calme, de t'apaiser quand on vit des émotions fortes en se reconnectant à notre respiration, de revenir dans le moment présent, de sortir du mental, sortir de ton ego, de guérir, de libérer des blessures, des traumas, des émotions, que ce soit dans cette vie-ci, dans nos vies antérieures ou des blessures qui soient transgénérationnelles. D'apprendre à gérer nos émotions aussi, ça amène un état de bien-être tellement puissant. Euh, et ça peut faire remonter, en fait, des émotions fortes à la surface et nous permet de les laisser aller, que ce soit souvent par le rire, par des pleurs, par des cris d'hurlement, jouissance, et cetera. Là, comme je te disais, ça peut être vraiment se présenter de plusieurs formes. Puis l'idée, c'est vraiment de libérer puis de laisser faire comme ça se présente. Il peut y avoir des sensations physiques aussi, c'est tout à fait normal. Dans le fond, des engourdissements, des fourmillements, des étourdissements, crispations musculaires, mains, pieds, crampes, spasmes. Dans le fond, c'est vrai, je n'avais pas parlé de ma retraite, mais la retraite que j'ai donnée, en fait, elle était passée, ma retraite de déesse hawaïenne. J'avais offert une séance de breathwork qui était inclus dans la retraite. Puis, ça aussi, c'est encore très, très pertinent parce que après ça, on a fait un cercle de partage, puis toutes les femmes partageaient un peu qu'est-ce qu'elles avaient libéré. Euh, puis ce qui est le fun, c'est que c'est même pas moi qui l'avais suggéré parce que je voulais quand même que les femmes se sentent à l'aise. Tu sais, souvent, des fois, comme je te dis, on sait pas nécessairement ce qu'on libère, puis des fois, on le sait, puis on n'a pas nécessairement envie de le partager. Mais c'est une jeune fille, en fait, qui m'a demandé est-ce qu'on peut faire un cercle de partage? Tu sais, j'ai vraiment libéré quelque chose de gros et j'aimerais vraiment pouvoir en parler, tu sais, pour permettre d'évacuer encore plus. Fait que finalement, on a fait ça. Et c'était vraiment beau de voir parce qu'il y en a beaucoup qui vont être dans la résistance. Donc, je vois avec la libération, des fois, tu sais, ça se faisait pas tout de suite au début. Il y en a qui restaient dans leur mental, puis à un moment donné, ça finit par embarquer et libérer. Il y en a beaucoup qui avaient la crispation. Donc, j'avais une cliente qui, elle, me disait, My God, j'avais l'impression que les deux bras allaient m'arracher. Tu sais, comme là, c'est pas pour ceux qui me voient sur YouTube, c'est plus évident, là, mais comme les deux bras, mettons, dans les airs, crispés, 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 un peu comme si tu faisais de la musculation, là. Et ça restait comme ça, vraiment. C'était toute l'énergie qui était dans les bras, les avant-bras, les poignets, etc., qui est souvent reliée à des blessures en lien avec la mère, avec la maman. Il y en a aussi que c'était les jambes, et il y en a qui pouvaient plus, qui avaient la sensation de plus bouger, d'être pris sur place. Fait que c'est vraiment l'idée, c'est ça, c'est de faire la séance jusqu'au bout, de décrocher puis de se permettre de relâcher. Quand ça relâche, ça relâche. Ça fait du bien. Fait que c'est tout à fait normal. J'ai une personne aussi qui s'est endormie. Ça, c'est très intéressant parce que cette personne-là me confiait également qu'elle a déjà fait des crises d'hyperventilation. Fait que, personnellement, ce que j'en ai conclu, c'est que son subconscient est venu la protéger en disant, oh non, c'est dès les premières sensations d'hyperventilation du début, elle fait comme non, 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 on veut pas revivre ça, on veut pas revivre ça parce que ton subconscient est là simplement pour te protéger. Ton subconscient est pas là pour te rendre heureuse. Ton mental, en fait, est pas là pour te rendre heureuse, il est juste là pour te préserver, te protéger, t'empêcher de souffrir. Chaque fois que tu penses que tu vas être en danger, quand tu veux sortir de ta zone de confort, quand tu veux aller vers l'avant, etc., etc. Donc, ce que j'en ai conclu personnellement, qui faisait également beaucoup de sens pour elle, c'est que c'était la deuxième fois qu'elle essayait de faire une séance de breathwork et que ça fonctionnait pas. Chaque fois, elle s'endormait. Donc, je suis pas mal convaincue, j'ai pas la vérité absolue, mais que chaque fois, son subconscient embarquait pour dire, oh non, 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 on veut pas revivre ça, on veut pas revivre cette sensation d'hyperventilation, puis d'étouffement, puis de mal-être. Fait que le mécanisme était de s'endormir. C'est peut-être autre chose, mais je suis pas mal convaincue que ça fait du sens. Fait que l'idée va être d'aller travailler à ce niveau-là. Et j'ai une autre, mon Dieu, je me rappelle plus toutes les clientes, là, comment elles l'ont vécu, comment elles l'ont perçu, puis je peux pas raconter tout ce qu'elles ont vécu non plus, là, c'est leur histoire à elles. Mais
j'en ai une que, tu sais, c'était gros en fait, si j'ai le droit de dire ça. Je donne pas de nom, en fait, je suis pas la personne ou quoi que ce soit, mais il y avait une personne qui a mentionné que justement, elle était venue se ressourcer parce qu'elle avait vécu des abus sexuels juste un peu avant la retraite, puis que c'était ça qui était venu libérer dans cette retraite-là, venir se libérer elle-même, se ressourcer, etc., se retrouver. Et finalement, la séance de breathwork, elle n'en avait pas parlé, mais elle avait super peur au début, mais tu sais, que ça vienne travailler ça, puis que ça n'avait pas l'effet nécessairement escompté. Finalement, à la fin, elle a, tu sais, tout le long de la séance, elle a pleuré, 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 revécu cette scène-là, et à la fin, c'était une scène avec euh, pardon, laisser aller, lâcher prise, puis dans l'amour de soi, la compassion, la légèreté, etc. Donc, c'est vraiment venu guérir à ce niveau-là. Là, j'en parle, j'ai des frissons. J'ai vraiment des frissons d'en parler. Fait que, c'était juste pour te dire à quel point ça peut être, c'est ça peut être tellement puissant, puis ça fait du bien. Ça fait tellement de bien. C'est pour ça que j'ai envie de te partager ça aujourd'hui, puis que tu puisses le partager peut-être à d'autres personnes, que ce soit de venir vivre cette expérience-là avec moi dans mon programme de coaching, ou que ce soit de le vivre par toi-même. C'est vraiment quelque chose qui, selon moi, est hyper important, tu sais. Au début de l'épisode aussi, mon épisode de podcast, j'ai le droit de parler de ce que je veux, mais tu sais, le, les LSD, hein? L'interdiction des LSD, pourquoi est-ce qu'on s'est donné tant de mal à créer quelque chose qui allait nous faire vivre le même effet que les LSD de manière naturelle, qui soit approuvé par notre gouvernement? Pourquoi on s'est donné tant de mal à recréer quelque chose qu'on ne peut plus consommer, mais qui est pour notre plus grand bien, mais qu'on nous fait dire que c'est pas pour notre bien? Parce que justement, c'est quelque chose qui nous permet d'accéder à un autre plan de conscience, à un plan supérieur, justement. Fait que je te dis ça comme ça, t'en fais l'idée que tu te veux, mais tu sais, on banalise beaucoup les drogues, les LSD, que ce soit même, tu sais, là, je veux psychédélique ou whatever. Et c'est un sujet que j'ai commencé à approfondir grandement dans les dernières années. Si tu me suis dans mes stories, sur les réseaux sociaux, je n'en mets pas tellement souvent, mais tu sais, ça va arriver que je vais prendre des micro-dosings, j'ai même acheté du moche pour me faire des micro-dosings encore, que j'ai acheté du rap, qui est comme une sorte de poudre en fait. Euh, Avec une petite pipette, là. Je vais le montrer pour ceux qui sont sur YouTube, mais tu sais, ça vient comme dans un petit coffret comme ça, il y a une petite poudre à l'intérieur avec une espèce de petite pipe en forme de V pour ceux qui ne peuvent que m'entendre sur le podcast. On vient mettre la petite poudre et on souffle dans chaque narine. Et ça vient vraiment ouvrir en fait le canal du troisième œil, du sixième sens, développer nos dons, l'éveil de conscience. Et c'est toutes des choses qui ne nous sont pas enseignées, qui nous sont privées, qui nous sont cachées, qui nous sont interdites, mais qui, oui, si on en prend trop, qu'on abuse, puis qu'on tombe dans la dépendance, qu'on a des problèmes de consommation, etc., peuvent être nuisibles, mais pris dans des micro-dosings, pris de façon comment je peux dire, mais quand doser, tout simplement, peuvent avoir des effets tellement bénéfiques. Tu sais, j'ai écouté beaucoup de reportages, d'émissions, en fait, où on nous dit justement que, tu sais, ils ont interdit le LSD, plusieurs sortes de drogues, etc., qui avaient le pouvoir de venir guérir plusieurs maladies, que ce soit la dépression, le stress, l'anxiété, il y avait même en tout cas, il y a des je me rappelle plus tout, là, mais il y avait vraiment plusieurs sortes de maladies on était capable de traiter avec ça et là, pouf! Fait que t'en fais la conclusion que tu veux. Mais tout ça pour dire que, tu sais, des fois, on nous dit de pas prendre quelque chose parce que on veut nous faire croire que c'est mal, mais ça reste une perception, ça reste une croyance.
Et on peut se faire l'idée qu'on veut, mais puis, tu sais, des fois, pourquoi est-ce qu'on nous cache des choses qui sont bonnes comme ça? Parce qu'on veut-tu nous soumettre dans un moule beaucoup plus facilement, nous empêcher de nous éveiller, d'être pleinement conscients et de nous soumettre à la société, à ce qu'on nous inculque, à ce qu'on est dit de penser, de croire, de faire et d'être. Donc, c'était ma petite parenthèse, puis là-dessus, ben, je te laisse te faire ta propre, conclusion, tes propres hypothèses, mais tout ça pour dire que c'est quelque chose d'un peu tabou, qu'on parle pas de beaucoup de nos jours. C'est des choses que moi, j'ai implantées dans ma vie tous les jours, que ce soit le breathwork, le AP, les micro-dosing, le MOSH. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut, prendre. C'est pas nécessaire, mais qui peuvent nous aider à avoir de l'ayahuasca, c'est ça l'ayahuasca, il y en a beaucoup qui vont prendre ça pour justement les libérer encore plus et c'est toutes les choses qu'on essaie de nous priver de connaître, de goûter pour, nous garder un peu comme dans un moule, dans un moulé à la perfection dans une société, hein. Fait que c'est ça. Donc, tout ça pour revenir au breathwork, en fait, plus on va avoir des grosses tensions, ben, c'est plus on va libérer des grosses choses, des gros traumas c'est tout à fait normal et sécuritaire. On peut également avoir la bouche et la gorge sèche. Ce que je suggère, en fait, c'est de venir peut-être coller la langue au palais, pendant qu'on respire on respire, expire, respire, expire, expire, par la bouche pendant, tu sais, mettons 10 minutes à 45 minutes, 1 heure. Ça vient, moi, personnellement, je vais toujours mettre du Lipsil avant parce que ça me gosse d'avoir les lèvres sèches. Évidemment, tu sais, on vient la bouche sèche, les lèvres sèches. C'est hyper important aussi de boire beaucoup, 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 beaucoup d'eau avant, après. Parce que ce soit en technique de breathwork ou que ce soit dans n'importe quelle technique de soins énergétiques, de libération, et cetera, l'eau va venir nettoyer, purifier, libérer, aider à sortir tous les toxines, les blessures, les émotions, les énergies. C'est hyper important, refaire le plein d'énergie, aider à nettoyer encore plus. Adviendrait le cas que tu décides de le faire par toi-même, si jamais tu veux t'arrêter, mettre fin à la séance, il y a pas de problème. Tu as juste à diminuer ta respiration tranquillement, quitte à recommencer à respirer par le nez, ouais, inspirer par le nez, expirer par la bouche, puis revenir jusqu'à une respiration qui soit normale. Mais attention à ce que ce soit pas ton ego, ton mental qui te dit de t'arrêter, parce que tu as l'impression de suffoquer, là, tu vas pas mourir, tu vas avoir un deuxième souffle qui va embarquer, puis ça va bien aller, là, tu sais, c'est challengeant pour tout le monde au début. Puis moi, maintenant, tu sais, je m'en rends même plus compte, là, tu sais, c'est comme mon corps s'est habitué à ça. Mais au début, tu sais, ça peut être, c'est comme: «Mon Dieu, j'ai l'impression de suffoquer, on dirait que je vais mourir», puis ton mental veut te préserver toujours, fait qu'il va vouloir te faire quitter la séance, mais je t'invite toujours à poursuivre quand même. Hem Si tu le fais de façon à ce que ce soit pas guidé, je t'invite vraiment à aller te chercher peut-être une playlist de musique qui va vraiment venir, faire monter des émotions sans nécessairement que tu aies besoin de savoir ce que c'est encore une fois, mais qui va venir, que tu sais que c'est des chansons, des musiques qui vont venir vraiment, éveiller des émotions en toi ou qui vont peut-être, refaire ressurgir des souvenirs et cetera, qui vont t'aider à libérer beaucoup plus facilement que dans le silence tout seul, là. C'est quelque chose que je t'invite à faire toute seule pour te sentir bien, en sécurité, que tu peux faire assis, couché, que tu peux, comme je te dis, tu peux le faire, l'important, c'est vraiment d'être à ton aise. Écoute-toi. Moi, personnellement, je préfère vraiment de loin, quand je vais faire des courtes séances, matin, soir, je vais faire, assis, en fait, le matin assis, le soir couché dans mon lit, là, avant de m'endormir. Mais, assis, c'est parfait pour moi. Et quand je fais une longue séance, 45 minutes, 1 heure, là, ben, tu sais, je vais vraiment prendre la peine de m'étendre, mettre un oreiller, un petit doudou, puis tu sais, d'être vraiment bien, pendant toute cette durée-là. Puis je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi de me laisser aller puis d'accéder, à mon subconscient. Fait que rendu là, ça t'appartient. C'est tout à fait normal que tu aies envie de bâiller, le bâillement qui est une forme de libération aussi. De danser, de t'étirer, laisse-toi aller puis écoute ton corps. Hem,
Non, non. La petite recommandation, en fait, là, évidemment, je ne suis pas médecin, mais juste la recommandation, si jamais tu souffres d'épilepsie, de bipolarité, de schizophrénie, de conditions, dans le fond, de cardiaque grave, de haute pression, si jamais tu es enceinte, médicamentée ou avec des fortes médicamentations, c'est peut-être pas recommandé pour toi. Écoute-toi. Parce que c'est le meilleur conseil que j'ai à te donner. Écoute-toi. Tu peux déjà essayer de le faire plus si mettons, tu as une de ces restrictions-là, peut-être d'essayer de le faire déjà plus lentement, de respirer par le nez, par la bouche, inspirer par le nez, expirer par la bouche, au lieu de juste par la bouche, ça va être un peu moins intense. Ou tu peux le faire, mais tu sais, si tu vois que tu te sens pas bien, ben arrête. Personnellement, je l'ai fait quand j'étais enceinte, même si c'était pas recommandé, parce que moi, j'écoute jamais rien. Mais je me suis dit: «Bah, écoute, je vais l'essayer, puis le pire qui va arriver, c'est que j'arrête, puis c'est tout, là, tu sais, si je vois que je file pas bien, je vais arrêter» et ça s'est super bien passé, là, je l'ai fait plusieurs fois, puis tout était parfait, fait que c'est vraiment de s'écouter, puis tu sais, si tu vois que tu étais vraiment pas bien dans ton corps, puis c'est pas ton ego, c'est vraiment ton corps, ben arrête, puis c'est tout. C'est sûr que haute pression, problème de cardiaque, ça vient faire augmenter, tout ça. Fait que peut-être moins. Tu sais, des épilepsies, bipolarité, schizophrénie, tu sais, dans ces cas-là, j'irais vraiment moins, mais peut-être, c'est ça, de vraiment t'écouter. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai dit, que j'ai pas dit? Des Kleenex? Comme je t'ai dit, tu peux libérer de n'importe quelle façon, fait que, les Kleenex, c'est toujours très apprécié d'avoir une boîte de Kleenex à côté de toi. Papier, crayon, évidemment, moi, pour mes clientes, là, j'ai vraiment un exercice de journaling que je leur donne à la fin de la séance de breathwork pour vraiment les libérer encore plus une fois la séance terminée. Par contre, même sans savoir nécessairement ce que tu as libéré, si tu as envie de libérer un peu plus, des fois, tu peux prendre papier, crayon, puis à la suite de la séance, tu peux juste aller marquer des fois comment est-ce que je me suis sentie, ce que tu as libéré, et cetera. S'il y a des choses qui te sont montées ou quoi que ce soit. Oups, j'ai juste, OK. J'avais cliqué à quelque part où ce qu'il fallait pas. Fait que c'est peut-être de t'offrir un petit moment d'introspection sur tes ressentis, c'est pas tu sais, chaque séance va être différente dans le fond, fait que de prendre un moment pour toi, pour, t'introspecter, songer à ce qui s'est passé à l'intérieur de toi, à ce que tu as éprouvé, est-ce que tu as senti peut-être se libérer, pour peut-être t'aider à avoir un peu plus de clarté, mais c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Hem Puis des fois, ça peut être très incompréhensible, là, ce qui peut se produire à travers une séance de breathwork, là. Fait que c'est pas très, 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 très nécessaire. Fait que, j'ai autre chose à rajouter? Non. Fait que ça va être ça pour, mon doux Seigneur, 37 minutes, pas si pire. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment, encore une fois, je t'invite à intégrer, une séance de breathwork quotidiennement, même si c'est pas une grosse séance qui est à faire, une petite séance de 1 fois par jour à 2 fois par jour de breathwork. Tu vas voir honnêtement une grande, transformation dans ta vie. Juste le fait de venir réguler ton système nerveux à tous les jours, de cette façon-là, en utilisant cette technique de libération énergétique-là, va vraiment grandement t'aider, venir t'apaiser, libérer, même si c'est court, c'est pas long, ça libère quand même, ça vient vraiment faire circuler les énergies, les émotions, et cetera et c'est très nécessaire, si tu pas surtout si tu pas une personne qui bouge, physiquement, tu sais, moi, c'est vraiment quelque chose que j'enseigne, de libérer en fait, on libère à travers le mouvement, à travers, la circulation, faire circuler les énergies. Fait que si encore plus tu es une personne qui bouge pas, ça, c'est vraiment, très, très intéressant à ajouter à ta routine quotidienne et pour une plus longue séance, là, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de bienfaits par rapport à la durée du temps, mais par rapport au fait que tu sais, ton subconscient va faire remonter encore plus de choses, dans ton corps, dans ton ADN et qui vont se libérer. Puis honnêtement, wow! Si tu as jamais fait ça, je te le suggère très fortement. Si jamais tu as des questions à ce sujet-là, n'hésite pas à m'écrire, à venir me voir, personnellement ou à même à partager l'épisode de podcast pour faire, découvrir un peu plus, le breathwork, au plus de gens possible, pour aider le plus de gens possible.
Parce que tout le monde, tous les êtres humains devraient intégrer le breathwork dans leur vie, à mon avis, j'en suis 100% convaincue. Sinon, tu peux toujours écouter et partager, la mini séance là que j'ai traduite de Wim Hof. Puis c'est ça. Et sinon, ben, si tu as des questions à propos de Révèle-toi, qui est mon gros coaching transformateur, ben, comme je t'ai dit, c'est vraiment le breathwork, c'est une, une technique de libération énergétique. Puis je te partage également toutes les techniques de libération énergétique que j'utilise moi-même à travers le programme de coaching pour t'aider à libérer au niveau de tout ton être, tous les plans de ton être, de ton subconscient, de ton passé, de tes mémoires transgénérationnelles, d'anciennes vies, et cetera. Donc sur ce, magnifique journée, soirée, matinée, whatever, à toi. Puis on se retrouve dans un prochain épisode de podcast la semaine prochaine. Ciao!